Ça, c'est moi. Je m'appelle Méloa, je suis née le 30 janvier 2011, ce qui fait que j'ai 14 ans. Mes origines sont mauriciennes et algériennes. J'ai été diagnostiquée TDAH en fin 2023, donc j'ai souvent du mal à me concentrer et je suis très susceptible d'être distraite. J'aime dormir, la musique, dessiner, dormir. Plus sérieusement, ça va faire plus de 7 ans que je dessine maintenant. Ça, c'est quelques dessins qui datent de 2019 à 2024. Et ça se voit que je me suis améliorée. Et aussi, j'ai commencé à acheter des vinyles, que j'adore vraiment. C'est comme une petite collection. Depuis que je suis née, j'ai grandi avec beaucoup de personnes qui ont toujours été là pour moi. Comme ma mère, avec qui j'ai passé tellement de bons moments, ou ma tata, avec qui j'ai adoré faire toutes mes bêtises, et que je considère comme ma grande sœur. Ou encore mon père, que j'aime de tout mon cœur, qui aime me parler de ce qu'il fait dans ses chantiers, et de comment il gagne de l'argent. Je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans et j'ai 3 enfants. Méloa qui a 14 ans, Axel qui a 8 ans et Joanne qui a 5 ans. Méloa est mon premier enfant et si je puis dire ma coéquipière au quotidien. Si je peux résumer en quelques mots les défauts de Méloa, j'en citerai qu'un seul, sa lenteur. C'est pour moi son seul défaut. Ses qualités, il y en a beaucoup. Et les résumer en quelques mots, c'est difficile, mais je dirais qu'elle est patiente, bienveillante et hyper agréable. Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 17 ans et je suis la tante de Méloa. Méloa, c'est une fille très lumineuse, j'ai grandi avec elle. On a seulement 4 ans d'écart, donc forcément on grandit chaque jour ensemble. Méloa, elle a certains défauts, mais elle a aussi beaucoup de qualités. Méloa, elle est très gentille, elle est très douce et aussi très mature. Parfois, j'ai l'impression qu'elle a mon âge alors qu'elle a seulement 14 ans. Elle a sa part de personnalité qu'elle a le droit de mettre en valeur. Mais Méloa, elle est aussi elle s'efface beaucoup. Elle est beaucoup dans son monde et je trouve qu'elle devrait se mettre beaucoup plus en valeur et en avant parce que c'est une personne qui a le droit de le faire. Elle est elle et voilà. Ouais, je sais pas quoi dire. Méloa, c'est une fille qui est très autonome. Elle s'occupe vraiment beaucoup de son entourage. C'est quelque chose de remarquable, surtout à 14 ans, d'avoir une charge de travail pareille. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Allez, coupez. Bisous. J'ai connu la Sogette grâce à ma mère. Elle m'a dit « Regarde le docu et fais le quiz ». Des résultats se sont affichés, en disant que j'étais sûrement une jeune aidante. Il faut dire que j'ai 2 petits frères, dont un est épileptique et TDAH. 1 ou 2 mois après, c'est là que j'ai découvert le séjour de répit. Une semaine de repos sans se soucier de mes frères, des tâches ménagères, de l'école. J'ai découvert des personnes qui ont à peu près la même situation que moi. Et ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul. Quand j'étais là-bas, j'ai pu me détendre et m'ouvrir aux autres, ce qui n'est pas le cas au quotidien, car je suis une personne très renfermée et stressée. Pendant ce séjour, je me suis pas que reposée, parce que rien faire 24h sur 24, c'est pas ouf. On a dû créer un film qui parle de nous ou de quelque chose d'autre. Tout le monde a fait un film avec la caméra et des acteurs. Comme j'avais pas d'idée, mais vraiment pas d'idée, j'ai préféré faire un documentaire chez moi. Et ça a été un peu dur de trouver le temps, des idées, parce que je n'ai pas trop d'imagination pour faire un documentaire. Mais finalement, je crois que j'en ai de l'imagination, car vous êtes en train de regarder mon documentaire.